aujourd'hui on se retrouve pour une série de vidéos basées sur les VPS. Et donc aujourd'hui nous allons voir comment installer un serveur web avec PHP. Donc ce tutoriel nécessite aucune connaissance, je mettrai toutes les commandes que je vais utiliser dans la description, au moins ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc je viens juste d'acheter le VPS sur WeHeberge, donc il n'y a aucune commande qui a été rentrée sur le VPS, c'est pour ça que nous allons le mettre de suite à jour avec la commande apt update et apt upgrade. Donc voilà, là on met à jour le système d'exploitation. Donc pour ma part je suis sur du Debian 10, voilà, c'est important à noter. Donc on va laisser faire, je vais juste valider et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, on se retrouve, la mise à jour vient d'être effectuée. Alors nous allons souvent utiliser sudo devant nos commandes, donc nous allons l'installer. Donc on va faire apt install sudo, voilà, très simple. On va valider. Alors, on va exécuter une commande avant d'installer PHP. On va faire nano /etc/host avec un S. Voilà. Alors ici on va rajouter l'hostname de notre VPS, donc pour moi c'est tuto YouTube. Je vais juste mettre l'IP 127.0.0.1 qui est du localhost en gros. Tuto YouTube. On va faire CTRL X et Y, entrée, voilà, on vient d'enregistrer. Et voilà, le tuto YouTube on le retrouve ici. Ça fait que maintenant on va pouvoir exécuter les commandes sudo sans avoir de problème. Et nous allons commencer à installer PHP 7.4. Et là on va commencer avec la clé GPG. Voilà, donc ces commandes là je vous les mettrai directement dans la description ou dans un fichier texte. Ce sera beaucoup plus rapide. Donc la première commande a été réalisée avec succès. Nous avons réussi à installer LSB release, apt transport et tout le reste qui sont disponibles dans la commande. Et pour terminer l'installation de la clé GPG, on va exécuter cette commande qui est surtout wget. Voilà, nickel, ça c'est été fait. Maintenant on va ajouter le dépôt PPA. Voilà, on va juste exécuter cette commande qui mettra aussi à jour par la suite source.list. Donc c'est là où apt va puiser ses sources. Voilà, donc c'est bon, ça a été mis à jour. Et donc là maintenant on va pouvoir passer à l'installation de PHP 7.4 en lui-même. Donc on va faire un apt update. Donc là l'apt update va être utile pour mettre à jour justement les sources du update. Et donc là on va faire apt-y install php 7.4. On aurait pu mettre sudo aussi devant, mais voilà. Et donc là on laisse tourner la machine. Donc voilà, l'installation de PHP est terminée. On va voir s'il fonctionne bien. Donc pour voir si ça fonctionne bien, déjà on va faire php-v pour voir la version et entrer. Et donc là ici on voit bien qu'on tourne sur PHP 7.4.9, donc c'est à dire qu'il fonctionne bien. On va installer le module pour faire fonctionner le serveur web. Donc pour ma part je vais utiliser Apache. Donc on va exécuter cette commande. Voilà, donc très rapide. Donc c'est à dire que maintenant nous avons un serveur web qui est fonctionnel. Alors avant de vérifier le site web, on va aussi, je vais vous donner la commande pour installer des extensions. Donc la base de la commande c'est celle-ci, donc apt-get install php 7.4 avec un tiret. Et donc on peut installer des extensions, par exemple MySQL. Voilà, ça peut être intéressant si vous voulez faire un site avec une base de données, ça peut être très intéressant de mettre MySQL. Je vous mettrai toutes les extensions possibles dans la description, parce qu'on peut mettre curl, PDO, FPM, on peut en mettre un paquet. Bon, par contre FPM je vais quand même le prendre. PHP FPM, s'il y en a qui connaissent FPM. Voilà. Donc maintenant, on attend juste que FPM s'installe. Bon, c'est parfait. Donc l'IP de mon VPS c'est 45.140.165.122. Et donc maintenant, on voit que c'est la page par défaut de notre serveur web. On voit très bien qu'on est sur Apache. On va changer cette page là et on va mettre toutes les informations de PHP. Donc on va un petit peu naviguer sur le VPS. On va faire cd /var/3w/html. Et ici on va faire un petit ls pour voir la liste. Et on voit très bien qu'on a index.html que nous allons supprimer. Voilà. rm index.html ça supprime. On va faire un nano
index.php. Donc ça va créer un fichier, comme il n'y a aucun, ça va créer un fichier. Et donc ici on va faire PHP, voilà, balise de PHP. Et là on va faire PHP info, parenthèse, ouvrez parenthèse, fermez parenthèse, point virgule. Voilà, bon on va juste afficher ça, on n'a pas besoin de plus. On va faire CTRL X, Y et entrée. Voilà, ça a été sauvegardé. Maintenant on peut retourner sur notre site, et comme index.php c'est un fichier par défaut, ça doit mettre à jour, voilà, les versions de PHP, et donc on voit très bien que notre serveur PHP fonctionne très bien, avec toutes les fonctionnalités, toutes les dépendances, on voit les adresses IP, bref, on voit tout ce qu'on a à savoir par rapport à PHP. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.